Moi, ça m'est arrivé de me prendre une énorme boule de feu dans la tronche. Et je me suis retrouvé, enfin, plus de sourcils, plus rien. Wow! Je venais à peine de commencer dans le milieu du spectacle, donc je me retrouvais dans un grand parc d'attractions où il y a beaucoup de spectacles médiévaux. Moi, je débutais, je connaissais vraiment pas beaucoup les codes du métier, je savais pas comment ça se passait et je connaissais pas les shows non plus. Et je me suis retrouvé à faire le légionnaire dans une arène. Sauf que la personne qui devait m'accompagner pour m'expliquer le rôle était espagnole. Donc du coup, je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. On m'a dit, c'est pas compliqué, tu suis la personne, tu fais à peu près en symétrique. Je connaissais pas le spectacle, j'étais en gros stress quand même, l'arène est assez grosse, il y a 8000 personnes qui regardent le spectacle. Et je me retrouve au milieu de cette arène. Donc je ziote du coin de l'œil en permanence, en sachant qu'il y a de la distance avec le public, donc ça va, je peux regarder un petit peu sur le côté ce que je dois faire et je mime en symétrique. Sauf que vient le moment final où en fait il fallait arrêter le gouverneur et venir le descendre tout en bas dans l'arène. Je savais pas exactement ce qu'il fallait faire, je suivais juste mon compagnon qui essayait de m'expliquer plus ou moins dans un français avec un gros accent espagnol et bon, j'essayais de comprendre ce qu'il me disait, je comprenais à peu près mais pas tout. Je saisis le gouverneur, on l'emmène en bas et en fait on était dans les coulisses, il fallait l'emmener dans l'arène. Et je le vois partir en courant. Je rentre également dans l'arène avec mon armure et je commence à courir. J'y allais clang, clang, clang de l'armure. Je commençais à me sentir un peu seul parce que je me disais, attends, il n'y a pas le bruit de la personne qui est avec moi, il n'y a pas l'autre légionnaire. Et je me retourne et en fait, je le vois qui était toujours dans les coulisses en train de me dire « Reviens, reviens !» Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait une hyène qui sortait pour courir derrière le gouverneur. Donc moi, j'étais en plein milieu de l'arène avec les 8000 personnes complètement perdues à voir du coin de l'œil un truc qui court, mais je ne savais pas ce que c'était du tout. Et en fait, c'était la hyène, donc je suis reparti dans l'autre sens à fond. La hyène connaissait son trajet, donc elle a continué de courser le gouverneur comme prévu. Mais sur le moment, c'était un peu la solitude, quoi. Sur Notre-Dame de Paris, moi j'avais le rôle qui était au plus haut de ce mur, donc sur ce spectacle. Donc il fallait que je monte au plus haut, il fallait descendre rapidement et passer par-dessus une palette qui était pas très loin du bord de la Seine, qui était à 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il fallait que je passe par-dessus, que je fasse demi-tour, que je monte sur la palette et qu'ensuite je fasse salto arrière. Les palettes étaient proches du bord de la Seine, donc je savais qu'il fallait que je recule pas trop pour pas sortir de Seine. Sauf qu'un jour, la personne qui devait placer les palettes, elle a placé trop au bord de Seine. Je passe par-dessus, je monte sur la palette, j'envoie mon salto arrière, et au moment où je dois sentir le sol, je sens pas le sol. Et je me dis, ah, mon cauchemar, je continue ma rotation, impossible de la freiner en l'air. Et en fait, j'ai fait un énorme plat d'eau sur du marbre, un gros plat d'eau, et heureusement, je suis arrivé plat et pas plus et pas sur la tête. La tête n'a pas tapé. J'ai été sonné, mais je me suis relevé tout de suite, show must go on. Je suis ressorti avec l'adrénaline, tout allait bien, et en fait, je regarde et je commençais à bleuir des bras et à noircir, et au bout de 3 minutes, non, en fait, ça allait pas du tout. Finalement, rien de cassé, mais ouais, une bonne frayeur, quoi. Bonne frayeur. C'était au parc Astérix, donc je faisais la momie dans une des maisons hantées pour Halloween. Donc forcément, l'objectif, c'est de faire peur aux gens. On essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour leur faire peur. Donc on essaye de repérer un peu les têtes, comment ça réagit. Est-ce que t'as plutôt peur quand on reste sur place et qu'on bouge pas, ou est-ce que t'as plutôt peur quand on te fait sursauter ou quand on avance vers toi doucement. Donc bref, il y a plein de profils, c'est hyper intéressant. Sauf qu'une fois, il y avait une personne qui était paniquée, donc forcément toutes les momies s'amusent à se jeter dessus parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui a peur et ça fait peur aux autres aussi. La personne sort de la salle et rentre dans une autre salle et respire un peu parce que voilà, c'est bon, j'ai passé la première salle, ça va mieux. Sauf que forcément, moi j'étais caché dans la deuxième salle, à un endroit où je savais que ça faisait peur. Et là je bondis et je la vois tomber en arrière en hurlant et en fait a commencé à rentrer dans une crise d'angoisse, mais terrible. Mon premier réflexe, là, je vois que ça va plus et que du coup, il faut arrêter, il faut faire quelque chose. Donc je vais la voir pour essayer de la rassurer, mais j'oublie complètement que j'ai ma tête de momie moche et j'étais là, ça va. Et en fait, c'était de pire en pire. Et c'est quelqu'un qui est venu qui m'a dit mais arrête. Et j'ai compris. Et du coup, je suis sorti. Et oui, effectivement. Et bon, on a dû appeler les pompiers. On a dû arrêter le spectacle pendant 30 minutes, le temps que la personne se calme. Donc une vraie crise d'angoisse. Donc le pari a été réussi, un peu trop réussi.